Alors ça va dépendre en fait, encore une fois, de l'épargne. Pour moi, l'épargne de départ va influencer le projet qu'on va avoir. Je m'explique. Une personne qui a déjà de l'épargne, même si elle est jeune, hein, elle a déjà suffisamment d'épargne, quand elle va investir dans l'immobilier, elle peut se permettre par exemple d'aller sur un immeuble de rapport de 3 4 lots, parce qu'elle sait que si demain il y a un pépin, financièrement, elle est en mesure de pouvoir y répondre. Par contre, la personne qui n'a pas beaucoup d'épargne, mais qui en a un peu, et elle sait que voilà, elle ne pourra pas spécialement gérer un immeuble de rapport, bah, elle va peut-être aller sur un appartement où là, ça sera beaucoup plus simple pour commencer. Donc ça peut être intéressant. Par contre, la personne qui n'a pas d'épargne, et ça, c'est quelque chose que j'entends très rarement. Et pour moi, qui est vraiment quelque chose de hyper important, c'est l'achat-revente. Pour moi, l'achat-revente, c'est le meilleur levier pour débuter dans l'immobilier. Je dirais même, en réalité, c'est l'un des meilleurs outils pour commencer dans l'immobilier. L'objectif, c'est très simple, c'est de faire une opération d'achat-revente. Alors, soit vous faites alors, entre guillemets, en résidence déguisée, mais c'est pas forcément ce que je vais recommander, mais c'est un levier qui existe et qui peut être utilisé. Vous pouvez très bien acheter votre résidence principale, résider quelques mois dedans et derrière la revendre. Ça, vous avez le droit. Après, voilà, mais pour comprendre le concept, c'est de se dire, bah, j'ai pas beaucoup d'épargne, ou je veux me créer de l'épargne, et ben, on peut aller sur un projet où on va essayer de créer. Alors, pas besoin d'aller faire du 100 000, 200 000 euros tout de suite. Si on peut le faire, tant mieux. Mais déjà, 30 000 euros de plus-value, c'est déjà très intéressant. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez par exemple 30 000 euros et que vous avez la capacité d'endettement, par exemple, pour aller sur 300 000 euros, bah, vous pouvez déjà acheter un immeuble à 300 000 euros. Vous pouvez, ou même acheter, si vraiment vous êtes sur des secteurs où les prix au mètre carré sont assez faibles, et bah, aller sur trois projets à 100 000 euros. Et là, ça peut être déjà intéressant. Ou même deux projets à 250 000 euros, et ainsi de suite. Donc, le fait d'avoir ce cash-là, va permettre de pouvoir aller sur des projets plus importants, avec plus de rentabilité et avoir surtout bah, du cash pour investir ou même pour éventuellement pour divers projets. Donc c'est hyper intéressant pour moi de commencer quand on n'a pas trop d'épargne, bah, de s'orienter vers l'achat-revente. Et pour les personnes qui, elles, ont déjà suffisamment d'épargne, bah là, pour le coup, d'aller vers du locatif.